L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume chapitre 12, on va dire Psaume chapitre 121, versets 5 à 6. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 8 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, à ce moment précis de la journée, je fais une pause dans mes activités pour tourner mes yeux vers toi. Merci pour ta fidélité depuis ce matin, pour ta main invisible qui m'a accompagné jusqu'ici. Je te remets ce qui reste de ce jour, les heures à venir, les personnes que je vais croiser, les tâches que je dois accomplir. Donne-moi ton regard pour voir avec bienveillance, ton cœur pour aimer avec patience et ta force pour ne pas abandonner. Si la fatigue m'envahit, renouvelle-moi. Si l'agitation me trouble, apaise-moi. Si les doutes s'élèvent, rassure-moi. Je me tiens devant toi, vulnérable mais confiant. Car tu es ma source inépuisable de paix. Ta parole déclare que tu es celui qui me garde, que tu es mon ombre protectrice à ma droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé, sois béni. Sache que même au cœur de la journée, Dieu demeure fidèle. Il voit ta fatigue, ton effort, ton désir de faire du bien. Rappelle-toi que tu n'as pas à tout porter seul. Il est là, prêt à porter ton fardeau, à te donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que cette journée est entre les mains de Dieu. Je crois qu'il agit dans l'invisible. Je choisis de continuer avec foi et espérance, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Seigneur, je t'offre mes pensées, mon travail, mes relations. Fais de moi un canal de ta lumière. Que cette mi-journée soit marquée par ta paix et que je te reste fidèle jusqu'au soir. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer ce moment. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent bien, ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu, je t'invite, bien-aimé, à t'humilier, à te repentir, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Dieu. Nous allons donc prier, je vais prier pour toi, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu as invoqué le Seigneur Jésus-Christ, sache que désormais il est dans ton cœur, car il n'attendait que toi pour lui ouvrir la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, il entre, il soupe avec toi et demeure en toi. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 20. Révolte et mort de Sheba. Amasa tué par Joab. Oh, il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba,
fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente, ô Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri, mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David entra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour regarder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda, et toi sois ici présent. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. C'est David qui l'envoie cette fois-ci en mission. Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Oh, lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses rangs dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, te portes-tu bien, mon frère? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Nous sommes au verset 11, bien-aimé, on va remonter légèrement et voir là où David le donne. David dit alors à Abishai, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Et Abishai partit, suivit les gens de Joab, des Kérétiens et des Pérétiens, et de tous les Pélétiens et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva. Ici, Amasa entre dans le jeu. Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, te portes-tu bien, mon frère? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Oh, Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles. Pour bien comprendre pourquoi Joab le tue, bien-aimé, je vous demande de lire les passages plus hauts et aussi de demander l'aide de l'Esprit de Dieu. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa, et il disait qui veut de Joab et qui est pour David, qu'il suivait Joab. Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route, et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans le champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient,
Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bécri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel, Beth, Maca, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Oui, bien-aimé, nous sommes au verset 15. J'ai bien envie de revenir sur l'attitude de David, son humilité, bien-aimé. Rappelez-vous, il avait demandé à Joab de ne pas tuer Absalom, d'épargner la vie d'Absalom, mais Joab l'a tué, bien-aimé, et Joab va même le menacer, lui disant que s'il n'arrêtait pas de pleurer son fils, il allait l'abandonner. Et ici, David va se manifester en personne humble. David va obéir aux ordres, aux injonctions de Joab. Il va tout simplement se lever et sortir de la chambre, faire exactement ce que Joab disait. Mais cela ne va pas changer le fait que Joab n'a pas obéi aux ordres du roi. Et donc vous comprenez pourquoi la suite ici, il n'y a plus une grande confiance. David ne lui confie plus ses grandes missions. Et ça va encore davantage créer une scission, créer une dislocation, une scission dans l'équipe de Joab. Toujours est-il que le péché de David est à l'origine, un péché de depuis 40 ans, bien-aimé, est toujours à l'origine de cette déstabilisation totale du royaume. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth Maca et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville: écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme me dit: es-tu Joab? Il répondit: je le suis. Et elle lui dit: écoute les paroles de ta servante. Il répondit: Joab, j'écoute. Et elle dit: autrefois, on avait coutume de dire que l'on consultait Abel et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit: loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, autant pour moi, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab: voici sa tête. Oh, sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. Vraiment, cette femme était habile, bien-aimée. Elle n'avait pas demandé 2-3 jours pour aller chercher établir un plan, mais aussitôt dans son esprit, elle a vraiment un esprit éclairé. Elle a donné instantanément une réponse sage à Joab. Et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Alors, ici, la femme, j'ai bien envie de souligner cette femme sage, Ephraim nommé Sheba. Voilà, la chose n'était pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Sheba, ok, fils de Bichri, levé là-bas, ok, livrez-le lui seul. Et ok, la femme sage, elle est un peu plus haut. Je suis une ville, ok, c'est encore plus haut. Ok, une femme habile, c'est ici. Une femme habile se mit à crier de la ville: écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Alors, une femme sage, bien-aimée, et je veux inviter les femmes à imiter ce modèle de sagesse. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne. Ok, et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla
dans la tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achiloud, était archiviste. Sheja était secrétaire. Tzadok et Abiata étaient sacrificateurs. Et Ira de Jaï était ministre d'État de David. Ah, bien-aimés, nous sommes heureux de partager avec vous le pain de midi, le repas de midi, le pain du ciel. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, c'est le pain de vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car à toi seul, Seigneur, reviennent la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand homme. Seigneur Jésus, que la gloire puisse cette journée être une journée glorieuse dans la présence du Seigneur bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.